Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour ceux qui ont le plus besoin de notre sainte miséricorde. Mes chers amis, après cette prière bien nécessaire, il nous faut les grâces d'en haut. Nous allons essayer, comme je vous l'ai dit, de bien profiter de ce synode, car il y a une façon de bien en profiter. Certains ont cru que nos rassemblements face à l'Annonciature étaient d'étranges manifestations. Il n'y a rien d'étrange et ce ne sont pas des manifestations, c'est un rassemblement pour prier. Et il n'y a rien d'étrange. Alain Escada vous a dit pourquoi. Nous représentons tous ceux qui sont encore catholiques dans le fond et qui refusent les abominations de ce synode. Et pour cela nous prions et pour cela nous voulons éclairer la doctrine. Ce synode, lui, est une étrange manifestation. Une manifestation d'abord parce que cette réunion n'est pas une réunion sur le modèle ecclésial. Tout le monde est à l'affût de ce qui va en sortir parce qu'on n'a pas confiance dans ces prélats qui sont atteints de cette maladie conciliaire. Et tous les jours, on s'attend à un scandale nouveau. N'est-ce pas une manifestation? Voilà les slogans conciliaires. Ce synode est aussi étrange, car il parle de tout ce qui est contre la famille, alors qu'il a le titre d'être un synode pour la famille. Nous avons donc ici deux buts. La prière, comme nous l'ont demandé nos supérieurs. Ave Maria, gratia plena, Ave, Dominus tecum, Ave, Ave Maria, Ave, Ave. Et le combat doctrinal, eh bien nous allons en tirer parti. La question que nous devons nous poser, c'est que Dieu veut. Les croisades, qui sont un temps de gloire de l'Église, sont parties au cri de Dieu le veut. Sainte Jeanne d'Arc, cette héroïne, sainte, magnifique, avec comme devise, Messire Dieu, premier servi, que Dieu veut de nous. Des pères synodaux d'abord, eh bien, il veut qu'ils rappellent et défendent la doctrine de Jésus-Christ. Elle est bafouée et elle est fortement compromise. Même si ces décisions n'étaient pas complètement catastrophiques, n'est-ce pas un piteux exemple de faire causer l'élite et la hiérarchie de l'Église sur des sujets aussi lamentables? Ils ont le droit de le faire, mais pas comme ils le font, pas en trompant sur le titre, et en disant ce qu'est ces abominations, ce qu'elles sont, en les appelant par leur nom et en prenant les décisions pour en préserver les âmes qui en meurent. C'est donc un gigantesque scandale. Que Dieu veut de nous, car là nous pouvons faire quelque chose qui dépasse la prière. Eh bien, il veut que nous profitions de ce synode. Même s'il est abominable, il y a moyen d'en profiter, car Saint Paul nous dit « Tout profite au bien de celui qui aime Dieu ». Alors, comment pouvons-nous en profiter? Qu'en penserait Saint Paul? Eh bien, ce synode parle de la famille, parlons-en. L'Église est une famille, c'est la plus belle des familles, c'est la plus grande des familles. Un avantage que nous pouvons tirer de ce synode, c'est que malheureusement la faiblesse humaine apprécie les biens quand elle en est privée. Fini la petite vie tranquille de famille. Fini avec ce synode, la famille disparaît, ses défenseurs faillissent et tremblent, tous ceux qui ont encore un peu l'amour de la famille. C'est un avantage. Il nous faut resserrer, et non pas pour avoir de la famille une conception égoïste, jouisseuse, même assez confortablement.
il nous faut aimer vraiment la famille chrétienne qui est le fruit merveilleux de l'Église catholique, de notre Seigneur. Elle a été fondée à la création, mais elle a été embellie de biens sublimes par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne peuvent les goûter et les connaître que ceux qui en profitent, que ceux qui les connaissent. Deuxièmement, ce gigantesque scandale doit nous ouvrir les yeux. Ce gigantesque scandale du synode est un fruit, peut-être tardif, il est un fruit du Concile Vatican II, un fruit pourri de l'Église conciliaire. Tout est parfaitement cohérent. Lisez Pascendi, vous verrez que les modernistes ont l'art d'apparaître fluctuants, de chercher. C'est une façon pour eux de capter la bénévolence, mais ils savent parfaitement où ils mettent les pieds. L'aboutissement de cette destruction de la morale est une conséquence de la destruction de la foi, du dogme. Et ça, bien des traditionalistes n'en sont pas conscients, ou n'en sont pas conscients comme il le faut, ou ne le disent pas quand il le faut. Troisièmement, il est inutile de ratiociner sur la consistance de l'Église conciliaire. Est-ce une entité? Est-ce une substance? Un accident? Un champignon? Ce sont des querelles que malheureusement sont faites chez nous, qui ressemblent à celles des jésuites et des dominicains du XVIIe siècle, qui faisaient le lit des jansénistes et des protestants, qui se sont alliés à toute la lie de la population pour aboutir à la Révolution française. Mais s'il est inutile de ratiociner sur la consistance de l'Église conciliaire, sa connaissance sera sans doute éclaircie par le temps, par l'histoire et par la méditation. Il est tout à fait nécessaire de la combattre, car on en meurt. Monseigneur Lefebvre, dans sa déclaration du 21 novembre 1974, qui est à lire en entier, il faut la lire, c'est notre charte, elle reste la base de notre foi, de la foi telle que nous devons la défendre dans l'époque où nous sommes. Et le 40e anniversaire de cette déclaration a pratiquement passé inaperçu. C'est un scandale. Eh bien voilà ce qu'écrivait notre Monseigneur Lefebvre. Nous refusons par contre, et avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements. Monseigneur Lefebvre continue la liste de ces fruits pourris que je vous épargne. Il continue. Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, est tout entière empoisonnée. Ce qui veut dire, mes chers amis, que s'il y a du bon, il y a toujours du bon dans du mauvais. Et si nous devions fixer un pourcentage, il faudrait dire qu'il y a 95% de mauvais et 5% peut-être de bons que les modernistes savent parfaitement utiliser pour rendre le mauvais beaucoup plus efficace. Voilà la vérité. Alors qu'on n'aille pas nous dire le contraire. Continue Monseigneur Lefebvre. Cette réforme sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie. Même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques, il est impossible à tout catholique conscient et fidèle d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. La seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou même à diminuer notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis le XIXe siècle. Mes chers amis, dans ces phrases d'une actualité criante,
Où est la diplomatie? Elle peut être bonne, mais non, est-ce qu'on n'en use pas trop? Rome est pire encore maintenant qu'elle ne l'était quand Monseigneur a prononcé ces phrases. Et enfin, je conclurai par l'introduction de cette déclaration. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous sommes en phase de l'annonciature, c'est l'ambassade de Rome, et bien qu'ils sachent que nous refuserons toujours la Rome moderniste, la Rome conciliaire, même si nous ne savons pas très bien de quoi elle est composée, parce que c'est un mystère d'iniquité satanique qui se cache, mais qui détruit l'Église. Et nous voulons la combattre, et nous continuerons de la combattre avec et derrière Monseigneur Lefebvre. Je voudrais, mes chers amis, aussi vous rappeler l'analogie avec ce synode. Tout ce qu'il devrait condamner et qu'il ne condamne pas lui retombe dessus, sur le nez. On nous accuse souvent, les plus convaincus, d'être antilibéraux, univoques, sédévacantistes. Eh bien, nous allons manier l'analogie. L'Église conciliaire est d'abord adultère, ce que le synode ne condamne pas, ce qu'il ne reproche pas. Et cette phrase-là, mes chers amis, est de Monseigneur Lefebvre, qui traitait l'Église conciliaire d'adultère. Pourquoi? Parce qu'elle fricote avec toutes les fausses religions. C'est l'œcuménisme qui est une des erreurs les plus mortelles de notre heure. L'Église conciliaire, elle est divorcée. Elle prêche le divorce malgré les déclarations du pape, qui revient sur un fait qui ne changera pas grand-chose, alors qu'on est beaucoup plus inquiet pour beaucoup plus grave que cela. Et si vous analysez dans le fond, l'Église conciliaire soutient la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité des États. N'est-ce pas un divorce? Voilà le divorce de l'Église. L'Église est mariée à Jésus-Christ, elle est son épouse, et Jésus-Christ est le roi des nations. Prêcher, avoir fait sauter dans les constitutions de beaucoup de pays, par l'autorité papale, la reconnaissance de la royauté de notre Seigneur est un scandale dont les papes répondront. L'Église conciliaire est contraceptive. Elle tarit la grâce, les vocations dans l'œuf. Que de vocations n'aboutissent pas par cette pourriture morale dont devrait parler le synode. Que de jeunes ne pourront peut-être jamais réaliser leur vocation parce qu'au moment où ils la découvrent, ils n'ont plus les forces de le faire. Ils ont employé leur jeunesse en dehors de Dieu. N'est-ce pas de la contraception spirituelle? L'Église conciliaire est abortive. Une fois qu'on est né en notre Seigneur, elle tue ceux qui sont nés en elle. Après le concile, dans les 10 ans qui ont suivi, 80 000 prêtres ont défroqué, et c'est pas pour se faire chartreux. L'Église conciliaire fait aussi avorter les prêtres et les fidèles en dénaturant leur foi. Que de gens se disent catholiques, alors que dans le fond, ils sont très opposés à ce qu'est normalement un catholique. L'Église conciliaire, poursuivons notre analogie, loin d'être univoque, est atteinte du sida spirituel. L'expression là, mes bien chers frères, mes bien chers amis, est de Monseigneur Lefebvre. Pourquoi du sida spirituel? Parce que, ne voulant rien condamner, elle est malade de tous les microbes qui se baladent. Et elle en meurt. C'est bien le sida spirituel. Continuons l'analogie. L'Église conciliaire est une marâtre. Elle est dure avec les fidèles. Et plus ils sont fidèles, plus elle est dure. La fraternité salpidiste n'a pas accès au lieu de culte. Et dans l'ordre de conviction, les ralliés y accèdent. Plus ils sont près de la Rome conciliaire, moins ils sont près de la Rome traditionnelle, plus ils sont acceptés. N'est-ce pas le cœur d'une marâtre dure? Par contre, elle est pleine de miséricorde avec les impies et les impénitents.
fausse miséricorde, fausse charité. L'Église conciliaire, mes chers amis, est encore double dans son langage. Elle a un langage faux, mensonger. Ce qu'elle dit de vrai, nous l'avons répété, c'est pour appuyer le faux. Et je vous recommande l'excellent article de M. l'abbé Ramé, qui est en Vendée, sur ce sujet. L'Église conciliaire est aussi rusée. Elle dose le sucre. Par exemple, la condamnation du divorce, fait pour les tradis. Les autres, ils n'en ont rien à faire. Pour faire passer la pilule, qui est une fausse miséricorde. L'Église conciliaire est rusée. Elle canonise les parents Martin alors qu'elle ne condamne pas les pires turpitudes sur la famille. Tout est expliqué, tout se réalise dans l'encyclique Pascendi de Saint Pie X. Eh bien, mes chers amis, le synode est l'image de tout cela. Et voilà comment nous pouvons en profiter, en nous préservant de tout ce qu'il ne condamne pas, en comprenant la crise de l'Église. Il est évident que le démon cherche à nous diviser, et il y a bien des gens qui sont tradis, peut-être, mais il y a des degrés, et qui ne comprennent pas cela, et le diable qui rôde cherche à nous diviser. Ce n'est que par la foi et la doctrine que nous pouvons faire l'union. Ça ne sera pas par la diplomatie, ça ne sera pas par de faux accords, ça ne sera pas par une reconnaissance unilatérale, ça sera par la foi que prêchait Monseigneur Lefebvre, comme Saint Paul, à temps et à contre-temps. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. À l'inverse, mes chers amis, qu'est l'Église catholique, la merveilleuse Église catholique dont nous faisons partie? Elle a de nombreuses notes, dont les 4 principales qui ont été retenues par le Saint-Esprit dans le credo, et l'unité. Elle est une. C'est-à-dire qu'elle a la capacité d'unir, quel que soit le nombre. Le nombre ne fait pas la vérité. Ce synode est désuni, il craque, et pourtant il va dans la même direction, parce que le démon veut des fausses lois. L'Église est donc une. Ne nous trompons pas sur la nature de cette unité, je ne peux pas être long. C'est qu'elle a la capacité d'unir les intelligences et la volonté sur une foi commune. Si on quitte la foi, il n'y a plus d'unité. Et donc, mes chers amis, serions-nous un tout petit groupe avec la vraie foi, nous sommes des facteurs d'unité. Et ça fera boule de neige, par la grâce de Dieu, malgré nos péchés, autour de notre fidélité. Alors que ce nombre immense des catholiques s'effrite, l'Église monolithique, encore il y a 50, 60 ans, malgré tous ces problèmes, a connu une catastrophe que peu voyaient, que quelques-uns voyaient, parce qu'elle n'était pas une. Et l'Église conciliaire, qui était déjà avant le concile. L'Église catholique est sainte. Qu'est-ce que c'est que ces faux saints conciliaires qui ont prêché la liberté religieuse? Nous ne croyons pas dans la sainteté de Jean-Paul II. Nous ne croyons pas dans la sainteté de Paul VI, qui a servi les communistes. L'Église catholique, elle est catholique, bien entendu. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. Elle est universelle, elle est adaptée pour toutes. Elle sait, dans sa sagesse, maintenir ce qu'il y a de bon dans les cultures, mais elle sait mettre de côté, avec délicatesse et fermeté, ce qui n'est pas compatible avec notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église catholique est enfin apostolique, et tout à l'heure je vous le montrerai en vous lisant l'épître de Saint Jude. Elle ne change pas depuis notre Seigneur, elle est d'une actualité constante. L'Église catholique est une mère, elle prévoit le mal. Il y a tant de catholiques, entre guillemets, traditionnalistes qui disent « Attendons la fin de ce synode pour voir ». C'est tout vu, mes chers amis, c'est tout vu. Quelques exemples historiques. La franc-maçonnerie, fondée en 1700 et des poussières, a été condamnée en 1732 par l'Église. À son début, elle était encore dans l'œuf. Et la première condamnation, que vous trouverez dans le livre « Église occupée » de Jacques Foncart-Dassac, fut vraiment la meilleure. Eh bien, elle est une mère, elle prévoit le mal. Elle n'attend pas de dire « Qu'est-ce qui va se passer avec ce couteau dans les mains de mon bébé ?» Elle le retire, qu'est-ce qu'elle prévoit. En 1846, à la Salette, et Monseigneur Lefebvre était favorable au secret occulté de la Salette, il a même prêché dessus une retraite qui l'avait pour thème.
Mélanie a été persécutée par les hommes d'église, comme Monseigneur, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, à la Salette, je vous le rappelais la dernière fois que je vous parlais, Notre-Dame nous a prévu 150 ans à l'avance. L'Église est une mère de ce que nous vivons, la corruption morale du clergé que maintenant il cherche à faire passer chez les fidèles. Un scandale sans nom. Mes chers amis, je vous rappelle qu'il faut profiter de ce synode. En 1907, Saint Pilice écrit Pascendi, il prévoit le développement de l'hydromodernisme qui existe déjà, mais qui n'est qu'un œuf, un gros œuf, mais un œuf. Maintenant, eh bien, chers frères, nous en vivons les affres. L'Église n'était pas une mère, elle prévoit le mal. Et que faut-il encore pour les chrétiens pour qu'ils ouvrent les yeux avant que le mal ne soit répandu dans leur cœur? Ce n'est pas catholique, ce n'est pas d'une mère. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une mère. En 1917, à Fatima, la Sainte Vierge n'était peut-être pas un homme politique, mais si on l'avait écoutée, elle avait prédit la Deuxième Guerre mondiale. Et la petite et simple Lucie savait devoir arriver en sachant reconnaître cette lumière d'une origine inconnue que la Sainte Vierge lui avait donnée pour signe. Je vous donne ça que par exemple. Eh bien, ils ont falsifié, la Rome conciliaire a falsifié le troisième secret de Fatima. Peut-il porter sur autre chose que sur la foi et l'Église? Les grands malheurs, les bombes atomiques, peut-être. Ce n'est qu'une conséquence. La perte de la foi est beaucoup plus grande et le cœur de notre mère a certainement parlé de ce qui était plus grave. Sinon, elle ne serait pas notre mère. Elle ne serait pas la Sainte Vierge. Voilà la maternité de l'Église. L'Église, enfin, est une épouse. Elle aime, elle connaît, elle suit notre Seigneur Jésus-Christ, son époux. Et je vous rappelle, surtout pour les gens mariés, l'Épître aux Éphésiens de Saint Paul, où il nous rappelle, c'est bien le cas de le dire, et profitons de ce synode pour revenir à la vérité. A contrario, l'époux est à l'épouse ce que notre Seigneur Jésus-Christ est à l'Église. C'est un mariage. Et enfin, je vous l'ai redit tout à l'heure, l'Église est la plus belle et la plus grande des familles. Enfin, mes chers amis, après cette analogie de l'Église conciliaire avec le synode, après les rappels de ce qu'est l'Église catholique, pensons à l'ivraie et au bon grain dans l'Évangile. C'est évident qu'il y a de l'ivraie et du bon grain, mais d'abord, c'est l'ennemi qui a fait cela. Il ne faudrait pas croire qu'on doit se tourner les pouces et accepter de façon fataliste l'ivraie. Saint Augustin dit que là où tu peux arracher l'ivraie sans risque, eh bien ne tarde pas. Il est évident, on ne peut pas toujours, on ne peut presque jamais à fond, mais on ne doit pas pactiser devant l'ivraie, on doit au moins la dénoncer. Et je me permets de rajouter de l'inédit. C'est pas dans la parabole de notre Seigneur. Mais qu'aurait dit notre Seigneur si quelqu'un avait eu l'idée de semer du bon grain dans de l'ivraie? C'est notre tentation. On s'imagine que la tradition, en étant immergée dans l'Église conciliaire, va la sortir de là. Elle le fera, mais pas en plongeant dedans. Elle le fera par rayonnement, elle le fera par la fidélité à la tradition, à la foi de toujours. Qu'est-ce que c'est que cette crainte d'une petite Église ratatinée? Il y a peut-être un danger, mais il ne faut pas le grossir. Sinon, nous serons paralysés, timides. Nous devons être fiers de notre foi. C'est un manque de foi. Et il faut être donc tout simplement véritablement catholique, et le rayonnement suit. Quelques illusions, mes bien chers frères. 13 prélats dans ce synode ont manifesté leur désaccord avec le pape. Mais de quelle façon? Pour quelques-uns, c'est vrai, pour la doctrine, Monseigneur Sarah. Pour d'autres, parce que le mode du synode, eh bien, ne respecte pas la collégialité. Une erreur conciliaire, et on se réjouit que sur la base d'une erreur conciliaire, il y ait une réaction de 13. Qu'est-ce que c'est que 13 par rapport aux centaines de membres? Et en plus, qu'est-ce que c'est que la qualité de leur réclamation? Encore une fois, s'ils n'ont pas vraiment cette foi pure, cette foi
conquérante, eh bien nous savons le résultat. Il ne faut pas nous étonner que des évêques comme Monseigneur 23, dont le comportement habituel est tout à fait opposé à ce genre de réclamation, aient mis son nom là-dedans. N'y aurait-il pas une ruse? Ce n'est pas tout à fait téméraire de le penser. Saint Pédis nous en a parlé dans Pascendi. Eh bien, chers frères, dans ce synode, qu'on peut dire le prolongement de Vatican II, il y a bien des ressemblances avec ce concile. Le pape pousse du mauvais côté. 13 évêques, ça fait penser au Cetus Internationalis Patrum, dont la tête était Monseigneur Lefebvre, mais ils étaient 400 sur environ 2500 évêques ou 3000. Et puis un immense ventre mou manipulé au concile comme au synode par la maçonnerie, par en dessous, et qui évidemment naturellement est destiné à la victoire parce que le pape le veut. Alors même si les décisions ne sont pas aussi pires qu'on peut s'y attendre, les faux traditionalistes se réjouiront, eh bien il y a bien des mauvaises conséquences, et de toute façon ça sera un progrès dans le mauvais sens, et ça ira, voilà. Alors mes bien chers frères, bien chers amis, profitons de ce synode pour ouvrir les yeux. Si on n'ouvre pas les yeux, il ne faudra pas se plaindre de l'islam. L'islam est une conséquence de la trahison des hommes d'église. Enfin, mes chers amis, eh bien je voudrais, si vous aviez quelques doutes, invoquer l'autorité de Dieu. Je vais laisser la parole à Dieu, à la parole de Dieu. Voilà la vraie miséricorde. Je vais vous donner la lecture de l'épître très courte de Saint Jude. Le fond et la forme, il n'y a pas que de la forme, il y a du fond, et je la lirai in extenso pour que personne ne puisse dire qu'en faisant des coupures, on en oriente le sens. Voici ce que le Saint-Esprit pense de ce synode 2000 ans à l'avance. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux élus qui ont été aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, la miséricorde, la paix et l'amour vous soient donnés pleinement. Bien-aimés, comme je me tais tout mon zèle à vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis vu dans la nécessité de vous adresser cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont il a été écrit depuis longtemps qu'ils encouraient cette condamnation. Hommes impies qui changent la grâce de notre Seigneur en licence et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler ce que vous avez autrefois appris, que Jésus, après avoir sauvé son peuple de la terre d'Égypte, fit périr ensuite ceux qui furent incrédules, et qu'il retint pour le jugement du grand jour, liés de chaînes éternelles au sein des ténèbres, les anges qui n'ont pas conservé leur principauté, mais qui ont abandonné leur propre demeure. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent à la même sorte d'impudicité et abusèrent d'une chair étrangère, gisent là en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Cependant, ces hommes, eux aussi, dans leur délire, souillent pareillement leur chair, méprisent la souveraineté et injurient les gloires. L'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui une sentence d'exécration, mais il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Mais ceux-ci, ils blasphèment tout ce qu'ils ignorent, et quant à ce qu'ils connaissent naturellement, comme les bêtes sans raison, ils s'y corrompent. Malheur à eux, car ils sont entrés dans la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils sont des écueils dans vos agapes, où ils font imprudemment bonne chère, ne songeant qu'à se repaître eux-mêmes, nués sans eau,
emportés au hasard par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues furieuses de la mer, jetant l'écume de leur honte, astres errants auxquels d'épaisses ténèbres sont réservées pour l'éternité. C'est d'eux aussi qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints pour exécuter son jugement sur tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles criminelles que, pécheurs impies, ont proférées contre lui. Ce sont des gens qui murmurent et se plaignent sans cesse de leur sort, qui vivent au gré de leur convoitise, ont la bouche remplie de paroles pompeuses et qui par intérêt se font admirateurs d'autrui. Pour vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce qui vous a été annoncé d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des hommes moqueurs, vivant au gré de leurs convoitises impies, gens qui provoquent des divisions, hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur le fondement de votre très sainte foi et priant dans le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il en est qu'il faut confondre, comme déjà séparés de vous. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez-en pitié, mais avec crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui a le pouvoir de vous préserver de toute chute et de vous faire paraître irrépréhensible et plein d'allégresse devant le trône de sa gloire, au seul Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et empire, dès avant tous les temps, et maintenant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Voilà, mes bien chers frères, ce que Dieu pense. Devant un tel texte, bien chers frères, où la Sainte Vierge n'est pas, mais où elle est présente, elle est l'épouse du Saint-Esprit qui vient de vous parler, eh bien, tournons-nous pour terminer vers elle. Nous savons qu'elle triomphera. La très sainte Vierge Marie, c'est Monseigneur Lefebvre qui nous le redisait, a été éliminée du concile par les manœuvres des communistes. Où est-elle dans ce synode, la Vierge? Où est-elle? Pas plus présente qu'au concile. Eh bien, tournons-nous vers elle pour nous donner du courage pour mener ce combat enthousiasmant mais difficile de la foi. Marie, dit Monseigneur Lefebvre dans son itinéraire spirituel, nous gardera la foi catholique. Elle n'est ni libérale, ni moderniste, ni œcuméniste. Elle est allergique à toutes les erreurs et à plus forte raison aux hérésies et à l'apostasie. Eh bien, nous allons chanter le Je vous salue Marie pour ancrer dans nos cœurs ces vérités que nous vous avons rappelées et pour que le Saint-Esprit vous en inspire bien d'autres, à l'image de ce que disait notre Seigneur, qu'il prendrait le relais et qu'il vous enseignera toutes les choses que vous avez besoin de savoir et de faire dans cette terrible crise. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant